C'était hier vers 22 h qu'une bande de jeunes a déferlé sur le lycée, hier lundi vers 22 h. Lorsqu'ils sont venus, ils n'ont pas pu entrer. En vain, ils ont escaladé le mur, ils ont cassé d'abord toutes les lampes qui se trouvent au niveau du bloc administratif, ils ont défoncé les bureaux du comptable matière et de l'intendant et ils ont mis le feu. Le gardien m'alerte et j'appelle la police de Yamatogne. Ils m'ont dit qu'ils sont sur le terrain. C'est après qu'ils ont envoyé des éléments qui ont pu quand même prendre 2 ou 3 gosses, ils les ont emmenés. J'ai alerté les sapeurs-pompiers, ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas venir parce que toutes les routes étaient barrées. Les dégâts sont importants, d'autant plus que le bureau du comptable matière est complètement calciné. Et c'est là où on avait entreposé tout ce qui était rames de papier, tubes d'encre, fournitures d'imprimerie et de bureaux, tablettes numériques, tout a brûlé. Le bureau de l'intendant également, ils n'ont pas brûlé, mais ils ont tout saccagé. On attend de voir parce que l'intendant et le comptable matière vont faire l'inventaire. On va voir ce qu'il y a lieu de faire. S'ils ont emporté quelque chose, on le saura. Nous disons que ce n'est pas gratuit parce que comme il y avait mon bureau, celui du proviseur, du comptable matière et de l'intendant, ils ont ciblé le bureau du comptable et de l'intendant. Certainement, ils se sont dit que c'est là le cœur du lycée. Allons défoncer pour voir un peu si on peut trouver quelque chose. Nous sommes très surpris parce que jamais de manifestations à Ziguinchor, ils viennent s'attaquer à nos locaux. S'il y a des manifestations, ils peuvent venir déloger les élèves, ils repartent. Mais jamais ils sont venus la nuit commettre leur forfait et mettre du feu dans nos locaux. C'est une première. Et nous sommes vraiment désolés. Nous disons que c'est fort possible. Et comme la police a eu à mettre la main sur certains d'entre eux, nous osons espérer peut-être qu'il y ait des complices qui sont soit des élèves ou d'ex-élèves du lycée qui sont venus leur montrer également les locaux où on entrepose nos matériels. Nous avons informé la hiérarchie depuis hier, nous avons informé l'inspecteur d'académie. Je crois que lui, à son niveau, il va informer le gouverneur. Le commissaire Amansali a fait une descente hier vers 23 h 30 avec ses éléments, ils ont fait le constat. Et aujourd'hui, dès aujourd'hui, nous allons déposer une plainte contre X pour avoir également la suite. Et on n'est pas en sécurité, le proviseur et moi, nous logeons dans ce lycée. Hier, moi, lorsque la horde est venue, ils ont jeté des pierres au niveau de mon domicile. J'ai demandé aux enfants d'entrer à l'intérieur, j'ai éteint toutes les lampes et je me suis barricadé. Au moment où ils sont partis, c'est en ce moment que je suis sorti et voir les vigiles et on a commencé à éteindre le feu. On n'est pas en sécurité. Pas en sécurité du tout. C'est le cœur, parce que le bureau de l'intendant et du comptable matière, c'est le cœur du lycée. Parce que tout le dispositif qui est matériel, le dispositif financier se trouve à ce niveau-là. C'est ça, c'est le cœur du lycée même qui a été également touché. Les salles de classe n'ont pas été touchées. Et c'est le gouvernement scolaire qui également a pris l'initiative de convoquer les élèves en assemblée générale. Et ils ont décrété également une journée de grève aujourd'hui. Et demain, je crois qu'ils vont reprendre les cours. Le matériel qui a été brûlé dans le bureau du comptable matière, c'est des rames de papier, c'est des tubes d'encre pour les photocopieuses et les risographes, c'est également marqueurs, c'est des tablettes. Et également tout ce qui est imprimerie, matériel de bureau, tout ce qui a brûlé à l'intérieur, avec le mobilier bien entendu. Le message que je lance à la hiérarchie, c'est de nous aider en matière de sécurité. Le lycée est très vaste, il est cerné par les quartiers Château d'Eau et Néma, et il y a le stade municipal. Nous ne sommes pas tellement en sécurité. S'ils peuvent nous renforcer en sécurité, c'est mieux, parce qu'on n'est pas à l'abri. À l'endroit maintenant des manifestants, nous disons que s'il y a des manifestations, ils n'ont qu'à épargner le lycée. Le lycée n'a rien à voir avec ces soubresauts politiques-là. S'ils ont à manifester, ils n'ont qu'à aller également ailleurs, c'est mieux. C'est ça. Je dis tout simplement que c'est une situation qui est regrettable. Très regrettable parce que ces dernières années, nous avons déployé des efforts monstres pour rénover et réhabiliter ce lycée-là qui est vraiment un joyau et une vitrine de Ziguinchor. Malheureusement, c'est aux environs de 23 h que j'ai été informé par le proviseur vraiment de la mise en sac, n'est-ce pas, de l'intendance et comment dire encore, et tout le bloc est calciné. Alors, séance tenante, moi j'avais saisi les autorités pour que les sapeurs soient déployés, mais il y avait un réel problème de mobilité déjà dans la ville. Alors, il faut le dire, moi, je pense que c'est vraiment regrettable et je suis d'avis que l'espace scolaire doit être préservé de toutes ces contingences politiques-là. Et nous lançons un énième appel à tout le monde, à toute la communauté, de quelque bord que ce soit, pour vraiment préserver l'école de cette turbulence-là. Parce que si on se préoccupe vraiment du développement d'une contrée, on se doit de préserver l'outil de développement qui est l'éducation. Et au moment où les autres sont en train d'apprendre, nos élèves sont actuellement dans la rue. Parce que, en plus de perdre tout le consommable et l'équipement que la Fondation Sonatel avait eu l'amabilité de mettre à la disposition du lycée dans le projet de réhabilitation du lycée, dont la deuxième phase doit incessamment redémarrer.
En plus de cela, les élèves n'ont pas fait cours et ils sont en train de déloger leurs camarades qui sont dans la commune. C'est vraiment regrettable. Nous sommes au dernier tournant vers les examens. Alors, voilà, une perte de temps sera toujours préjudiciable à la bonne marche et au résultat. Justement, depuis maintenant quelques années, l'académie est dans une tendance haussière au niveau des résultats scolaires, aussi bien au CFE, au BFM où nous sommes parmi les premiers, mais également au bac. Même si on n'est pas premier au Sénégal, on est en train de faire notre bonhomme de chemin et les résultats en 2022 déjà avaient atteint un niveau record qui dépasse même le pic de 2020 qu'on avait avec les mesures spéciales de la Covid. Donc on est dans une dynamique haussière qui devait être maintenue et on a déployé tout un dispositif qualité pour améliorer les performances des États. Mais ce genre d'incident, ce genre de situation ne milite pas en faveur vraiment de la bonne marche du système, ça ne milite pas en faveur vraiment de la promotion des résultats. Maintenant, ce qui est fait est fait. Il nous faut tout de suite voir avec l'administration du lycée, les bonnes volontés, comment faire pour appuyer le lycée pour limiter les pertes de temps. Parce qu'ils ont perdu tout ce qu'ils avaient comme consommable. Tout ce qu'il y a comme consommable, à mesure de faire fonctionner l'établissement, est parti en fumée. Donc tout de suite, il nous faut nous remobiliser autour du lycée pour leur apporter le soutien qu'il faut pour que les cours redémarrent dans de bonnes conditions et qu'on puisse terminer vraiment le reste de l'année en toute sérénité.